Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. C'est ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. Excuse-moi la tasse. C'est tellement gossant, ce que... like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. T'sais, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Oui, nous sommes... Parlez, on a combien de temps avant que tu repartes? Infini temps aujourd'hui. Ah, t'es plus là? Nous sommes libres comme le chat. Je sais pas à quel point ça vaut la peine de prendre un Uber pour retourner là-bas. Ouais. Puis Bixi oublie ça aujourd'hui, là. Moi, je suis en vélo aussi. Bon, OK. Ok, fait qu'on est des athlètes, là. Mais hein, on est-tu prêts? Ah, ça roule. OK. Alright. Bon lundi tout le monde. On est de retour au podcast pour la deuxième semaine de la NFL. On a du football de RSEQ aujourd'hui. On a tout plein de belles affaires. Si vous remarquez que j'arrive pas à bouger aujourd'hui, c'est simple. J'ai 37 ans. J'ai un torticolis. Je sais même pas ça vient de où. Fait que je suis pogné avec ça depuis genre 2 jours. J'ai aucune idée ça vient de où. Genre aucune. Fait que honnêtement, on est magané aujourd'hui. Là. Je regarde la face à parler. On est magané quand même. On a Bumble qui a l'épaule pétée. Ouais. Pas un gros squad aujourd'hui. Là. Pas un gros squad. Je suis malade. J'ai genre un rhume. Quelqu'un m'a donné ça. Je sais pas c'est qui. Ça apparaît tout le temps la nuit, hein. Sacrément de petits rhumes là. Ça part la nuit, man. Ça me fait chier. Tu dirais que t'as le cou un peu jammé, hein? Hey man, t'aurais dû me voir hier. C'était quelque chose, là. J'étais sur le sac magique toute la nuit. C'était épouvantable. Puis j'ai mal aux genoux, en fait, aujourd'hui. Ok. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'ai mal au genou, mais je sais pas. Toi, vraiment mal aux genoux, là? Toi, ton genou, tu t'es fait ouvert le genou, littéralement. C'est qui vient d'apparaître derrière toi? Il y a comme une nouvelle petite photo dans le coin, là. C'est quoi, hein? Ah, ben on ajoute le mur des mêlés. C'est Jay. C'est Jay Cutler. Ok, voilà. Parce qu'il est arrêté pour faire 4 jours de prison. Fait qu'on va commencer à rajouter tout un petit peu de boys ici. On va peut-être les coller. Je pensais peut-être faire un Wall of Fame. Oh, oui. Comme là, John Daly aurait pu être ajouté en fin de semaine. Hey, 19 sur un trou, c'est pas peu dire, hein? Non, c'est ça. Quelle légende. Non, une légende. Hey, 19. Qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Tu penses qu'il a juste botté la balle avec son pied? Ah, fuck. Ah, ben, il a commencé à shanker puis il s'en colle, il s'est Non, mais 19, man. Tu peux pas shanker tant que ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a commencé à shanker partout de tout bord de côté. Comme si, mettons, toi puis moi, on allait jouer, on était bien chaud rendu au 16e. Ouais. Là, ça commence à mal aller. Mais là, juste genre hors de contrôle. Mais il l'a pété après, là, il est Il a revenu. fini à 88 Ouais. quand même. Puis genre, les 5 trous d'après, il jouait à normal. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Ah, ben, C'est phénoménal, là. Tu sais, tu fais 88 moins 19, puis mettons, tu rajoutes genre 3-4, ce qui est le port, là. bon. Ouais. Vraiment, Une là. game de genre 70 à peu près, là. Ouais, même moins que ça, je pense. là. Ouais. C'est tellement un stud, ce gars-là. Fait que mur des mêlés va se rajouter, regarde, tu vois. C'est pas la bonne journée de me faire tourner par en arrière, par exemple. Essayer de limiter mes mouvements un petit C'est peu. ça que je viens de comprendre, hein? Fait que c'est ça. Je suis venu en vélo pour activer un peu mon genou, pour essayer de m'aider un peu. Puis à toutes les fois que je me pogne... Même tu sais, en auto, c'est rendu compliqué à Montréal. Même en vélo, c'est rendu compliqué. Ouais. Il y a un gars qui s'est planté, hein, d'ailleurs, dans le Tour de l'île. Pas le Tour de l'île, mais Tour de France à Montréal. Là. Comment ça s'appelle? Parley, Tour c'est- de France à Montréal. Comment ça Le s'appelle? Tour de France à Il y avait un tournoi de cyclistes, là. C'était quoi? Le Grand Prix cycliste. C'était ouais. ça à Montréal ou c'était à Québec, ça? C'était les deux. Il est tombé dans un nid de poule, ça a fait la couverture. Le pauvre. Il a fallu qu'il abandonne, c'est pété dans un nid de poule. Hey, imagine. Ce qui nous amène à parler. Peux-tu nous raconter un peu ce qui s'est passé en fin de semaine? On a reçu comme des messages vers les petites heures de la nuit. C'était-tu après la game de Laval-Montréal? Oui, mais après, je suis allé au centre-ville. OK. Après, je suis allé chez des boys, pris quelques consommations. OK. Puis après ça, quand on est rentré, Quelques, mettons, on peut-tu avoir un chiffre approximatif? On est dans les deux chiffres, là. C'est ben, ça je parce sais que... pas, là, à la game, première achat que j'ai fait à la game, c'était 8 bières. Ah. Mais c'était pas moi et les boys. Facile. À la game, j'en ai bu 5, 6, 7 à peu près. Ouais. Puis tu- Des grosses canettes aussi. Oh, ouais. Après ça, on s'est acheté une 18. Cool. Chaque ou... Non, on était deux. Comment une 18? Ça existe des 18? Ben oui. Ça existe Pas des 18. 6, 12, 24? Non, mais ils ont compris. Ils ont Ah, bien compris. Même des C'est à 15. moitié. Il y a des 15 des fois. Tu sais, ça, il devrait faire ça avec... Subway devrait faire ça. Un 15 pouces. Parenthèse, ouais.
sais, Bossa, là, sandwich, là. À Ah. toutes les fois que je vais au Bossa, j'en mange un, j'ai encore faim, j'en mange deux, j'ai plus faim. Et je dis, pourquoi vous faites pas des 18 ou genre des sandwichs et demi? Tu viens de me donner faim, là. Ah, man. Ah, ce petit beau ça, là. Mais ça, c'est vrai, 1,5, c'est parfait. C'est parfait, exact. Donc, poursuis ta réflexion. Donc, ouais, après, on s'est dit, on va rentrer en vélo. Ouais, ben oui, parce que t'as pas le droit de conduire en étant chaud, donc tu peux prendre ton vélo. Ah oui, c'est reconnu. Exactement. Comme m'avait toujours dit un joueur de Lennox à l'époque, je répète pas son nom, il m'a dit Arnaud, comme on dit à Lennox, si t'es trop chaud, si t'es trop chaud pour marcher, prends ton char, c'est moins dangereux. Calice. Poursuis ta réflexion. D'où pourquoi Donc, ouais, le 3 là. c'est... Juste à faire à Lennoxville, il y a une rue puis une lumière. Vas-y, continue. je roulais à vélo, un petit Bixi électrique. Oh oui, hey, d'ailleurs, fais attention, tu peux te pogner des tickets avec ça, hein? Ah, je sais. Ok, continue. Le Mais truc, c'est de toujours avoir un casque dans son sac. Moi, c'est ça. tu le mets sur la tête? Non, mais je me le mets pas, je me le mets genre dans mon sac. Puis là, je suis comme, ah, c'est ce que j'ai oublié de le mettre. Pas où j'ai ça. Hey, je peux-tu raconter... Excuse, on va finir par raconter ton histoire, là. Mais je peux-tu raconter une mini-histoire là-dessus? Tu sais, comme d'avoir comme des affaires dans sa trousse, là, comme pour tout le temps, comme un peu Batman avec sa ceinture, là. Tu sais, la batte-ceinture, là. Il y a tout le temps quelque chose dans la batte-ceinture, tu sais, mettons qui arrive, puis... Après la batte 50, la batte ceinture. Ouais, c'est exact. La batte 50, la batte ceinture. Tu sais, mettons, Batman, il arrive tout le temps comme, mettons, quelque part, puis il dit « Ah, je vais prendre mon truc. » Tu sais, il est jamais comme « Ah, j'ai oublié mon affaire. » Tu sais, sa batte ceinture, tout le temps loadée d'affaires. Puis à un moment donné, j'avais des patins dans mon char. Des patins de glace. Mais je patine pas, moi, tu sais, je suis pas un joueur de hockey, mais j'avais quand Non? même des patins. Puis écoute, je vais jamais oublier ce moment-là. J'étais au Gepetto, sur la rue Beaubien, à Montréal, à côté du cinéma Beaubien. J'étais allé avec ma conjointe à l'époque, qui est toujours ma blonde d'ailleurs. En tout On cas, la salue d'ailleurs. jusqu'à hier, je pense que ça marchait encore, quoi que ça a failli passer. Mais, c'est un autre sujet, on te salue. Foreshadowing. Mais on s'en va au Gepetto, puis tu sais, une petite bouteille de vin à deux quand même. Pas l'affaire la plus folle, là, tu sais, une bouteille de vin à deux, on sort de là. Puis je me souviens qu'il faisait froid parce que, je sais pas c'était quel moment, il faisait froid parce que le parc en face, qui est le parc Monsun, il glace l'asphalte au parc Monsun l'hiver. Fait que là, quand je passe, puis en ayant resté 3-4 ans à Québec, t'es habitué qu'une auto de police te croise puis fasse demi-tour à Québec. C'est un classique, ça. Fait que surtout, fait que là, on fait ça, puis je marche, puis j'ai comme un sentiment, je sais pas, la police, elle nous croise, puis je m'en allais vers l'auto, puis elle arrête un coin de rue plus loin, puis elle fait demi-tour. Puis je dis à ma blonde, sans équivoque, j'ai dit, pogne les patins, on pogne nos patins, on pogne nos patins. On s'en va dans le coffre, on pogne nos patins. Dès qu'on pogne nos patins, la police arrive à côté, elle dit, faites quoi? Je dis, je m'en vais patiner. Ils sont comme, patiner. Je suis comme, ben oui, je sors mes patins. Puis elle aussi, elle avait ses patins dans l'auto. Là, il nous regarde. Il était tellement déçu là, que genre, on venait de dire tellement de mal, mais ça avait fonctionné. Je pogne mes patins de même, je les regarde, je ferme le coffre de l'auto. Je m'en vais dans le parc Monsun. Ils sont restés là pendant 1 heure pour qu'on patine. Ben voyons. Pour être sûr qu'on retourne pas dans notre auto. Fait que tu sais, j'étais pas chaud, mais j'aurais peut-être été proche du 0.08, là, dans le sens, tu sais, tu bois une bouteille de vin, je sais pas, là, tu sais, tu dois être à, je sais pas, 0.06, Ah ouais. ça dépend du monde, là. Patiner pendant 1 heure en regardant la police passer, puis ils nous regardaient de même. Vas-y. Bonne soirée, là, patiner, il faisait genre moins 27. Depuis ce moment-là, j'ai tout le temps des patins dans mon char. Tu sais jamais. Donc, Au cas où, là. poursuis ta réflexion. On va finir par arriver à ton histoire, là. Donc, tu t'as Donc- fait une 18. Ouais, t'as pris une 18. Mais j'en ai bu quelques-unes, là. D'accord. Après... Plus tard dans la soirée, je m'en rappelle plus. Peut-être on est allé après quelque part d'autre. Un bar, peut-être. Là, aussi, C'est garde fou le un peu. micro pas loin de ta bouche. Oui. Hein? Oui. C'est flou un peu. On a des commentaires, là. Oui, vas-y, continue. Fait que là, après, je sais, on se dit, on rentre, on prend des Bixi. OK. Tu sais, centre-ville à... Bon début. Centre-ville à chez nous, tu sais, c'est un petit bout quand même. Puis ça monte un peu quand même, là. Ouais, mais électrique, ça, c'est correct. Ah oui, c'est vrai. J'avais aucune misère quand je pédalais. Ça, c'était correct. Tu pédales, c'est quand je devais arrêter à des lumières que, genre, je pense que je suis tombé, genre, 2-3 fois avant de tomber pour de vrai. Comment ça? Mais juste, genre, tu sais, j'arrête, j'ai pas d'équilibre, pouf, je tombe à terre. Mais c'est pas normal, là, cette histoire-là. De quoi tu veux dire? Comment tu peux normaliser ce que tu viens de dire? Je suis pas en train de le normaliser, je t'explique ce qui s'est passé. OK. Mais ça fait aucun sens, on est d'accord? Ben bon. Mais c'est quoi, dans le fond, t'as perdu l'équilibre à quelques reprises, puis là, t'étais comme, ok, faut Mais je pense tu que suives le c'était chemin, comme là. plusieurs close calls. Puis à un Ok. moment donné, le dernier close call, mais ça fait zéro mal. Mais genre, j'étais pas en train de rouler, là. Je suis juste tombé de côté. Puis après, j'étais en train de rire à terre. Mes boys ils sont revenus me voir. Ils m'ont dit, ah, il y a du sang dans tes pants. Fait que là, après, genre, j'ai levé mes pantalons. Ouais. Puis il y avait un crise de gros trou, là.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste en tombant en lumière rouge que tu t'es fendu le genou de même. Ben, je pense. C'est flou un peu. Mais là, Mon ami il m'a confirmé ça aussi. On va-tu mettre la photo de ton genou quelque part? Oui. OK. Sur nos plateformes, genre? Oui. Parce que c'est un sourire de Ronald McDonald, ce genou-là. Là. Je pense que. Peux-tu essayer de la montrer? Non, non. Laisse faire, là. YouTube vont nous bannir pour vrai. TikTok, c'est sûr, c'est sur le coin. Xi Jinping, Hey, d'ailleurs, on peut-tu remercier toute notre communauté d'avoir écrit autant de beaux messages sur notre TikTok? Hey, je riais, man. Là, je voyais les TikTok, je voyais les commentaires rentrer. Waouh, quel podcast positif! Merci la communauté. Tellement de commentaires. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais, ah oui, c'est vrai, on a parlé de ça. Merci la gang. Le club est là pour nous. Ah ouais, vous avez été hot en tabarouette. Tiens. Fait que tu t'es. Puis là, t'as appelé l'ambulance, quoi, direct? Ben non, es-tu malade? C'est ça. Je suis retourné sur le Bixi puis je l'ai amené au point d'ancrage. OK. Parce que ça n'allait pas laisser mon Bixi tout seul dans la rue, surtout électrique, là. Ah ouais. Ça allait être chargé. Fait que là, on l'emmène, puis après, on voit 2 camions de pompiers. Fait que là, on va les voir et comme, tu sais, tu peux-tu juste me désinfecter mon affaire? C'est le premier, je pense, qu'il nous envoie chier. Le deuxième, il était cool. Le deuxième, il m'a fait le bandage, il m'a désinfecté ça. C'est des pompiers qui t'ont fait ça? Ben, à la base, mais après, j'étais allé à l'hôpital. Ils m'ont dit, là, tu dois aller à l'hôpital. Puis après, j'aurais dit, ben, je peux-tu aller me coucher puis y aller demain? Ils ont dit, non, vas-y là. Après, j'étais comme, bon. Je suis arrivé à l'hôpital à comme 2-3 heures du matin, à peu près, peut-être 4, entre 2 et 4 du matin. Puis je suis reparti de là à 1h30 de l'après-midi. Hey. Oh! Hey. Good morning, sunshine. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens, ça. Ah ouais. Caroline de Bin. T'as reçu les points de suture à genre midi, là, genre? À 1h15. Ça a pris 15 minutes. Après, ils m'ont fait un shot de tétanos. Puis après, je devais attendre 15 minutes. Un shot de Puis après... T'en mis dans un verre ou ils t'ont piqué? Ah ouais. Ouais. Tabarouette. Ça, c'est après la game de Montréal-Laval? Ouais, et cette game, le nombre de personnes qui m'ont dit « Pis, c'est quoi McGill devant Montréal, esti? » Moi aussi, je me suis fait fendre toute la Oh soirée. mon Dieu! Je dis à tout le monde « Chris, pas moi, c'est Arnaud, c'est pas moi. Non, ça, c'est pas moi, man. » Moi, les gars, ils passaient sur le terrain, ils jouaient des carrés, ils disaient « Pis, on est encore 3e, le big! » Shit! Ah non, je me suis fait vendre, là. Je me suis fait éclater toute la soirée, là. Ah, c'est bon, là. C'est ça qu'il faut. Ah, mais ça fait parler, c'est ça qu'il faut. Puis j'ai vu Éloi la tendresse samedi soir au vieux. On s'est regardé, il était comme... J'étais comme... Hey! What's good, dog? J'étais comme, tu sais, ce que j'ai dit, c'est bon, c'est pas personnel, là. C'est rien contre vous autres, là. avec le masque en arrière. Ouais, puis McGill était en tabarouette aussi. McGill était en tabarouette avec le sac, là. J'ai su entre les branches, là. Il était en beau joie le vert avec le sac. Ils ont appelé les RSEQ a appelé tout le monde. Hey, prenez votre 2 par 4. prenait si avec ça. Là, il dit là, le sac, tu vas-tu le ressortir? Je dis là, il est pas bien rangé, là. Il est en arrière de moi pendant le podcast. Je dis, ah non. D'ailleurs, c'était vraiment drôle parce que le gars du RSEQ, il me voit à la demi de la game, tu sais. Il vient comme à la demi, il fait un moment genre RSEQ, là, je me rappelle pas de son nom. D'ailleurs, je le nommerai pas, là. Puis là, il vient comme ça à la demi pour parler de nos affaires. Puis il dit, j'avais mon chapeau de cowboy, je m'étais acheté un chapeau avant la game. Puis là, ça faisait longtemps que j'en avais pas racheté un nouveau. Je me dis, l'occasion est belle. Fait que là, il vient me voir, il dit, je pensais que t'allais mettre ton chapeau de cowboy pour l'entrevue. Je dis, non, j'aurais dû mettre mon sac en papier. Il était comme, oh shit! C'était tellement drôle ce moment-là, là. Oh man, que c'était drôle. Parce qu'en plus, cette entrevue-là, on a fait une entrevue à la demi, je pense, avec le recteur de l'Université de Montréal, tu sais. Oh ouais. Recteur, qui est un nom beaucoup trop proche de rectum, je trouve. Oui, oh oui. Oui. Ça peut porter à confusion. Ouais, recteur, rectum, je dis, est-ce que l'un est l'autre, est-ce que l'autre est l'autre? Je sais pas, mais en tout cas, recteur. Le recteur est venu nous parler que les Carabins avaient reçu une donation de 1 million de dollars. Oh boy. Puis qu'ils s'en allaient lever 1 milliard. Man, j'ai passé à un doigt. Si Justine Saint-Martin, elle me coupait pas la parole, puis elle a bien fait d'ailleurs, là, pour remarquer d'autres choses, parce qu'elle me connaît, Justine. Là. Quand j'ai un sourire en coin qui se met à exploser ma gueule, quand je suis sur le bord de parler, elle sait que c'est une connerie rare qui va sortir de là. Quand il a dit on était sur le bord de lever 1 milliard, je dis parfait, vous allez pouvoir faire une plateforme internet comme ça clique. J'ai failli dire ça, ça aurait été le pire moment de l'histoire, genre de la télé. J'aurais tellement gâché son moment, mais par chance, Justine m'a coupé puis je l'ai pas dit. Mais j'ai ri après, là, genre toute la pause, je riais. Le gars, il était comme man. Fait que j'étais comme, je peux pas croire que j'ai failli dire ça, ça aurait été mémorable. On la remercie. Ouais, je veux aussi d'ailleurs remercier les Montagnards en pre-game. On a fait un pre-game avant dans le il y a comme un en dessous de l'aréna, là, ou je sais pas quoi, là, il y a comme une espèce d'estrade, là, puis il y avait comme un tailgate qui était là, qui était cool. Montagnards m'ont donné une bière que je me suis fait dire catégoriquement par TVA Sport que je pouvais pas boire en live. Là, j'ai ouvert la bière,
Puis je me regardait avec des yeux, genre, comme s'il était comme... Man, tu fais pas ça, là. Puis là, je regardais Danny Machocha, je dis, Danny, ne m'oblige pas à boire ça. Puis il était comme, je t'oblige à rien. Je dis, hey, arrête, tu m'obliges pas. Puis là, tout le monde me regardait avec des yeux, là. Il était comme, man, ce gars-là va nous faire cancel de la télé. Genre, j'ai laissé la bière là, par chance. Mais c'était vraiment le fun. Puis d'ailleurs, avant qu'on tombe dans la game de Montréal-Laval, je peux te dire quelque chose, là? Cette game-là, là, j'en ai parlé d'ailleurs à certaines personnes de l'Université Laval. Là. Je ne sais pas si j'ai plein de seed à la bonne place, mais je pense que le gars qui était là avait le nom de famille Tanguay, fait que peut-être que ça va aller vite. Mais cette game-là, c'est la première game entre Montréal-Laval. Montréal-Laval, là, au football, je pense que c'est la meilleure game de sport de rivalité au Québec. Eh oui. Je pense qu'il n'y a pas d'autre événement qui accote ça dans ma tête. Peut-être genre Canadien, Maple Leafs, là, mais même là, je trouve qu'il y a une valeur sentimentale plus importante dans les Carabins puis le Rouge et Or. Puis, la game, depuis quelques années, prend de l'ampleur là, quand même. Là. Eh oui. Tu sais, la couverture qu'on lui donne, les gars qui sont toujours... qui sont meilleurs qu'avant. Puis la couverture qu'on fait en sorte que tout le monde, TVA Sport, nous autres, d'autres, l'esprit sportif, d'autres personnes parlent de football amateur, fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de hype qu'il y avait avant derrière cette game-là. D'ailleurs, parenthèse sur le match samedi que j'ai été voir le vieux contre Vanille, il y avait tellement de monde. Ben oui. Ouais, ça brasse, là. C'était 15$ le billet, man. Ouais. Il y avait du monde, là. C'était plein à craquer. Puis il y avait... Moi, j'allais au vieux dans le temps, là, 2005-2007, là. Seule fille qu'il y avait du poil en dessous des bras. Là, il y avait plein de filles. Là. C'est ça, c'est bon, là. C'est bon. Moi, je regarde ça. Je suis plus dans la game, j'ai 37 ans. Je regarde plein de filles. Les gars, ils jouent au foot pour faire ça, là. Les gars jouent au foot pour pogner des filles, là, à la base. Là, c'est à peu près ça. Pour lequel... T'aimes le foot, mais en même temps, si ça donne ça, c'est vraiment cool. Fait que t'es content, là. S'il n'y a pas de filles, c'est cool. Mais si t'as des filles en plus, c'est le total package. Plein de filles qui s'est passé au Vieux-Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, c'était juste du monde, juste des filles avec des moustaches qui manifestaient sans arrêt, là. C'était juste ça, back in the days, là. Okay, fait que ça a passé de genre fille d'Hamilton à fille... Exact. Okay. Ouais, exact. Fait que là, puis c'est bon, là, je veux dire, c'est cool. Il y avait plein de monde, plein de Qui partisans. a gagné finalement, hein? Hein? Qui a gagné finalement? Le Vanier a pété le Vieux-Montréal 28-8, je pense. OK. Fait que c'est ça, mais pour la game de Montréal-Laval, OK? C'était tout le temps à Québec, la première game. Inévitablement, c'est sûr que Laval avait un avantage de jouer la première game à la maison parce que, tu reçois Montréal là. Après ça, si t'es bas, ben toute la pression est un peu du côté de Montréal pour aller en chercher une autre puis peut-être rattraper le différentiel de points. Mais d'alterner, mettons, une année ou l'autre, tu fais une game la première à Montréal, l'autre année à Québec. Mais si Montréal l'a fait au stade Perceval-Monson Oh, ouais. avec 25 000 personnes, ça pourrait être cool en tabarouette, là. Une annuelle de game où tu loads d'un côté Laval, tu loads de l'autre côté Montréal, tu donnes un petit peu d'argent à Éloi. À Éloi. Tu donnes un peu d'argent à Éloi. Ben, si ça allait des fois chez Éloi, honnêtement, ça serait encore mieux. Fait que tu donnes un peu d'argent à McGill, puis tu loads la game, puis tu fais l'annuel. Là. Comme en Ontario, ils ont le pen de game à Ottawa. Là, c'est incroyable. Là, ils loadent Lansdowne, puis le stade au complet est plein. Ou en tout cas, peut-être pas plein au complet, mais... Tu sais, ils ont loadé le Perceval Monson pour la Coupe Vanier en McMaster Montréal. C'est sûr que c'est capable de faire ça pour Montréal-Laval. Tu fais ça un samedi soir à 7h. Mi-septembre, c'est plein. 100%. Ça va être incroyable. Fait que là, t'en as glissé un petit mot, là? Ah, j'ai dit, hey, là, on fait ça, là. Là, il me regardait un peu en riant. J'étais comme, non, man, ça serait fou, là. Ouais. Tu loaderais le stade. Ça serait un événement extraordinaire. C'est sûr que du côté de Montréal, j'entends dire qu'ils veulent pas trop faire ça parce que, tu sais, ça leur enlève la game à la maison. Je comprends, mais t'as 4800 places, là, buddy, là. Ouais. Tu vas construire un autre siège avant que le comité exécutif des protecteurs des arbres de la montagne t'envoie une mise en demeure, là. C'est seulement 4800 le Sepsum? Genre 5000 dans le top, là. Ouais, 5002, 5003 max. Moi, il y a tellement de monde qui me demandait des billets. Ouais. J'en ai pas. Il y en a pas. Non. J'étais comme, il y en a pas. C'est dommage parce que la demande est là, là. La demande, il y a plein de monde qui m'ont envoyé des messages. Vous voyez des stories, je cherche 2 billets, 3 billets, 4 billets. Tout le monde cherche des billets. Puis Ouais. tu continues à faire un hype autour de cette game-là. Il va falloir que les Carabins s'ajustent, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est soit que tu as un nouveau stade ou ben non, tu fais ça là-bas, là. Je sais pas, là. Ouais. Moi, j'étais McGill, je dis oui aussi quand même. Tu sais, je veux dire, le stade, il est à toi, mais en même temps, tu sais, c'est le seul gros stade qu'il y a à Montréal. Tu vas faire ça à l'Impact non plus, sinon ça va péter un câble. Là. Mais y avait-tu une petite ouverture pour cette opportunité-là de leur part, mettons? Les gens à qui t'as parlé qui riment avec Gay, là? Ben, je sais pas, dans le sens, eux autres, je sais pas si c'est leur call à eux tant que ça, mais Ouais. c'est sûr que de peut-être eux autres amener justement ce point-là que ça pourrait être intéressant de faire ça, tu sais, puis de peut-être pousser là-dessus parce que
Je pense que logiquement, tu sais, le match devrait alterner. Une année, ça devrait être la première game à Montréal, l'autre devrait être à Laval. Puis j'aime beaucoup le vendredi soir. J'ai beaucoup aimé ça, la game à Montréal. Eh oui. Mais, tu sais, si tu voulais vraiment faire un event de foot, tu fais ça samedi soir à 7h, puis tu fais ça au Stade Perceval. Dans ma tête. Tu fais comme l'annuel. Ça serait fou, là. Ça serait le plus gros événement de sport, je pense, de l'été, à Montréal. Ouais. Plus gros qu'une game des Alouettes. Dans le sens, tu sais, les Alouettes, il y a le home opener qui est immense, mais après ça, c'est tout, tu sais, c'est un match de saison. De faire ce match-là de rivalité, ça pourrait être extraordinaire. Là. Vraiment. Bien d'accord. Puis le match, sinon, en soi, qu'est-ce que t'en as pensé? Montréal a défoncé Laval. 100%. Qu'est-ce qui t'a surpris dans ce match-là? Outre le fait qu'ils les ont défoncés, tu sais, mais je veux dire, Ben- qu'est-ce qui t'a surpris, mettons, de la part de Montréal qui leur a permis de gagner? Pépé Gonzalez, à la base. Mais tu sais, la game a mal commencé aussi pour Laval, là, échappé sur le premier kick-off. Là. Montréal, Exact. il commence à la ligne de 15, je pense. Il y a eu quelques facteurs que j'ai compris qui ont nuit un peu à la préparation de Laval. C'est sûr que un joue un bye week puis l'autre a 5 jours de prep, c'est pas idéal. Ouais. Mais même là, tu sais, c'est pas grave, là. Puis que Laval a voyagé la même journée. Apparemment, ils font jamais ça. C'est comme la première fois depuis très, très longtemps qu'ils voyagent la même journée parce que d'habitude, ils viennent tout le temps la veille ou quelque chose comme ça. Donc là, tu sais, c'est comme... Mais c'est pas si pire, là. Tu sais, c'est quand même juste 2 Pas heures, si pire. là. C'est pas... en tout cas, Exact. Non, je suis d'accord avec toi. Fait que, tu sais, des changements, oui. Est-ce que c'est des excuses? Non. Parce qu'ils ont tellement mal joué, là, Laval, honnêtement. Là, tu sais. Ils se sont fait dominer ces unités spéciales, ils se sont fait dominer à l'attaque, ils se sont fait dominer défensif. Ça a fini par 10, c'était par 21 au quatrième quart. Moi, je pense que ça aurait dû finir par 24-30. là. Peut-être pas 24-30, mais ça aurait dû... Je pense que l'allure avait plus une allure de game qui aurait fini par 21. Disons-le comme ça, là. Ouais. Autour de ça. Le score est beaucoup plus favorable pour Laval que pour Montréal. Ouais, il y a eu Après la beaucoup game. de garbage time, là. Ouais. D'ailleurs, mais le ils sont allés field goal en fin ils de sont allés game. chercher des points importants au final, là, parce que justement, à chaque année, on dit que le différentiel est important. Là, ils se sont rapprochés assez pour se donner une chance. Très important. Moi, j'étais là, je regardais le banc de Laval, puis à un moment donné, c'était comment? Au troisième quart, c'était quand on réchauffe le boss, puis on décalisse. Ouais. C'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Mais à la fin de la game, Ouais. il n'y avait pas cette face-là. Là. Il n'y avait plus cette face-là. Ils savent qu'ils sont capables de gagner par 11. Là. Mais oui. Moi, je pense qu'ils savent qu'ils sont capables de gagner par 11. Ils ont l'équipe pour gagner par 11. Là. Tu sais, je veux dire, puis Pépé, est-ce que c'était un match phénoménal ou c'était comme le standard? C'est ça qu'on va voir, en fait, là, parce que Marc Fortier, là, c'est le meilleur coordinateur défensif au pays. Puis ce qu'il a fait à Taylor Elgersma à la Coupe Vanier, Taylor Elgersma est bien meilleur que Pépé Gonzalez au moment où on se parle ou au moment où on se parlait l'année passée. Là. Fait que, tu sais, c'est pas la même affaire. Est-ce que Pépé Gonzalez a réussi à surprendre Marc Fortier? Fort probablement. Ça reste une game de saison, la première de l'année, oui. Marc Fortier, tu veux pas le voir en playoff. Là. Ça, c'est Ouais. garanti que tu veux pas le voir en playoff. Puis ça va arriver. Puis ça va arriver. Fait que, tu sais, cette game-là n'aura pas rapport par rapport à la Coupe Dunsmore ou peu importe. C'est juste où est-ce qu'elle va être jouée. C'est sûr que si elle est jouée à Montréal, c'est un avantage Montréal. C'est sûr. Mais Pépé, man, j'ai tellement aimé sa game. Tu sais, il était calme, tout était en contrôle. Comparativement aux 2 premiers matchs que je regardais sur film, Concordia-Sherbrooke, il a tellement slingé la balle en début de game, tu vois, qu'il était agressif, qu'il voulait comme ouvrir la machine. Puis cette game-là, poum, pognait ce qu'on lui donnait, pognait ça en bas, aller chercher les passes faciles. Tu sais, ses stats sont phénoménales là, pour une première game contre Laval. Là, c'est quoi? Je les avais tantôt, ses stats. C'est 25 en 34, 344 verges, 2 passes de TD. C'est dur de faire mieux que ça. C'est là. rare, là. C'est vraiment dur de faire mieux que ça. Desjardins a des bonnes stats sur papier, mais il était all over the place la première demi. Là. Tu sais, 33 en 45, 309 verges, 3 passes de TD, puis un pick, mais le pick, c'est un pick 6. Ouais. Mais il était all over the place. Là. Tu sais, lui puis Olivier Cool, qui se trouve pas sur le terrain, c'est la première fois que je vois ça en 2 ans. Là. Fait que tu sais, je pense pas que c'est... Je pense pas que ça va refléter quelque chose à la fin de l'année, mais une chose est sûre, Montréal ont l'équipe pour compétitionner bien plus que ce que je pensais contre Laval. Puis Arnaud Desjardins, il a pas jamais gagné au Sepsum de sa vie. Ah ouais, hein? Jamais. Ça, c'est fou quand même. Jamais au secondaire, il jouait à Jean 1, puis jamais à l'université, parce qu'au cégep, il joue au vieux. Il a jamais gagné au Sepsum de sa vie. Je checkais ça sur notre feuille de stats là, à TVA. Il est 0 en 10. Puis Laval est genre 0 en 8 dans ses 8 dernières games au Sepsum. Fait que l'avantage du terrain est comme pas mal important, mettons. Hey, c'est fou, là! Ouais. Mais tu sais, ça fait quand même du bruit au Sepsum, là, la façon que le stade est fait, comme tout est rapproché, puis... Ouais, puis les partisans, ils viennent vraiment pour cette game-là. Là. Ouais. Mais reste que, tu sais, je trouve l'équipe des Carabins était bien meilleure l'année dernière que cette année. Puis l'équipe de Laval est sensiblement la même, à mon avis. Là. Tu sais, quand tu penses l'année passée, les Carabins, il y avait Jeremiah Ojo qui était le jeu professionnel. Il y avait Christophe Fontenard qui joue pas cette année. Juste 2 gars sur cette D-line-là, en tout cas, que c'est des gros morceaux qui perdent. Peut-être au poste
de receveurs, mais tu sais, ils n'ont même pas eu tant besoin de James Enrique Leclerc puis de Hassan Dosso. Hassan Dosso, il a fait des gros catchs quand même. T'es allé sur Jordan Le Sort, pas eu une grosse pénalité, mais... Bref, Montréal a joué bien partout, tu sais. Partout. Sauf à la fin, vraiment, comme... Des fois, c'est drôle parce que j'étais là sur les lignes de touche, puis il y avait un gars de son à TVA Sport qui me regarde, puis tu sais, la fin de la game était longue, puis là, tout le monde appelait des time-outs. Puis il était comme, il me regarde, il disait, hey, des buzz, Chris, peux-tu finir la game? Je le regardais, j'étais comme, t'as tellement raison, là. Arrêtez d'appeler des time-outs, là. Tu sais, là, ça a complètement gelé ton botteur, il a shanké le punt à la ligne de 20, puis Laval fait un field goal. Ouais. Pas rapport en fin de game qui ramène le score de 13 à 10 points. Tu sais, c'est gros 10 points, là. Ouais. Fait qu'en fait, si la deuxième game, Laval gagne par 10, ça va être le différentiel de points dans les points contre, je pense, qui va faire en sorte que celui qui a le moins accordé de points contre va finir premier. Fait que là, ça va devenir une autre affaire qui est intéressante d'ici la fin de l'année, parce que je pense qu'en ce moment, Laval en a donné 10 de plus que Montréal depuis le début de l'année. Fait que... Ouais. Sinon, vous autres, vous en avez pensé quoi, finalement? Ben moi, c'est ça, c'est un peu comme... Puis c'est ça que je vous ai écrit, c'est... Premièrement, on s'en était parlé l'année dernière, là, c'est clairement la meilleure rivalité qu'il y a au Québec, là, tout sport confondu. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque année, à date, on a tout le temps une équipe favorite, puis c'est tout le temps l'autre qui finit par au moins aller chercher une game dans cette confrontation-là. Tout le temps. C'est vrai. Ça rend ça intéressant. Puis l'année dernière, on pensait que Montréal allait être meilleur justement parce qu'il avait plus de vétérans. Ils avaient gagné la vanille l'année d'avant. Puis tu sais, il y avait comme toute cette expérience-là qui était là. Puis Laval, c'est censé être les plus jeunes. Puis là, le cadre est comme renversé cette année. Puis justement, on a encore la même pensée de comme, OK, ils sont plus vieux, puis c'est encore le contraire qui se produit, tu sais. Fait il y a ce côté-là qui est beau aussi, puis je me dis, il doit y avoir une certaine... On en parlait aussi l'année dernière, tu sais, d'avoir faim. Ouais. Puis visiblement, puis je suis convaincu que Laval va s'ajuster, anyway, là, mais comme cet aspect-là d'avoir faim semble avoir un impact dans cette rivalité-là tout le temps. Tu sais, d'avoir comme un chip on a shoulder, puis de vouloir aller prouver quelque chose, ça a un impact, clairement. Mais ça, dans cette game, Montréal avait clairement l'air d'avoir plus faim que Laval. Pépé avait l'air d'avoir faim. Man. Je sais pas pourquoi, il a faim de même. Il a l'air un peu mec, c'est peut-être pour ça, pour vrai. Là. Peut-être un peu grâce à toi qui les a mis troisième. Là. T'as dû les primer en tabarnak. Là. Yo, c'est sûr et certain. Ah ouais, c'est sûr. Toute la guerre. Puis on est troisième, le big! J'étais comme, OK. Mais si ça peut nous offrir du bon football, moi, je suis vraiment down. Ben yo, pis c'est ça qu'il faut, là. Ça ajoute à tout ça, là. Puis là, on parle-tu de McGill, une seconde, ou quoi? Oh, tu veux qu'on parle de McGill Concordia Sherbrooke? En une minute. Okay, en fait compte, checkez bien, là. Fait que là, Laval était supposé de finir premier. En tout cas, dans mon classement, c'est à quel point, genre, vous pouvez pas vraiment vous fier à ce que vous entendez ici. Okay? Fait que là, Laval était supposé de finir premier. Puis là, McGill était supposé de finir deuxième. Montréal, troisième. Sherbrooke, quatrième. Concordia, cinquième. C'est ça mon top 5. Là, en réalité, en ce moment, on a Montréal premier, qui a battu Laval. Puis là, Laval deuxième, qui ont explosé McGill. Right? Ouais. Puis là, Concordia est troisième, parce que Concordia vient de perdre contre Sherbrooke. Mais ils ont battu McGill. Donc là, la dernière équipe de la Ligue, c'est-tu McGill? On va-tu faire un nouveau top 5 jeudi? Je pense qu'il y a un top 5 jeudi. OK, jeudi, on va faire un power ranking de nos 5 équipes et on va faire un top 10 des meilleurs joueurs du RSEQ. Ouais. C'est bon, ça? Officiel. On va officialiser ça. C'est un peu la moitié de l'année. Là, ouais, pas loin. Après la première affrontement, habituellement, Rougeard Carabin, ça fait comme moitié. On va réajuster le tir. Tu sais, le tough là-dedans, c'est classer les 3 derniers. Là. Les 2 premiers, tu sais, rendu là, Montréal 1, Laval 2. Exact. Mais ça aurait été le fun qu'il y ait un troisième équipe qui mixe, tu sais. Mais peut-être Concordia. Ben là, après, en fin de semaine... Ils ont perdu contre Sherbrooke. Hey, tu perds contre Sherbrooke, là. Rien contre Sherbrooke, là. Mais quand même un peu, là. J'aime beaucoup Jérémy, par exemple, le QB de Sherbrooke, là. J'ai aimé ça, ce que j'ai vu à Laval. Il y a beaucoup de... En tout cas, moi, je pense que c'est un bon QB. Il y a du potentiel, ce gars-là. All right. Remercions Bet99, quand même. Remercions Bet99. OK. Dans le podcast d'aujourd'hui, on voulait faire ça au début. Finalement, on est rendu à combien, Pepper? Rendu à 28. 28. OK. C'est bien correct. On remercie Bet99, notre partenaire officiel du podcast. Évidemment, vous allez faire tous vos paris sportifs sur Bet99. Vous avez le code promo pour n'importe quel nouveau compte. Si vous en avez déjà un, refaites-en un nouveau. AGN99, AGN en majuscule. Pour vos nouveaux comptes Bet99, vous avez jusqu'à 800$ de bets que Bet99 vous remet si jamais les bets sont perdants. Beaucoup de monde nous a écrit pour des paris qui ont rentré, qui étaient de notre dernier podcast. Hein? Ouais. Moi, j'avais mis 5 units, j'avais mis Seahawks à +3. Finalement, ils ont éclaté l'autre équipe.
À 4 units, j'avais mis Ayomanor pour avoir over ses verges, il a rentré. J'avais mis les Pats pour gagner Moneyline à 3. Puis je pense que mon deuxième unit puis mon premier, je ne l'ai pas eu, mais mon premier, j'avais dit prenez n'importe qui est 0-1 contre 1-0. Vous avez 57% des chances de l'avoir. Ouais. Mon 2, c'était Breece Hall, over les verges. D'ailleurs, les Jets. Oh my fucking God. Veux-tu lui commencer avec une petite parenthèse sur Non. Je veux dire aussi, laissez-nous vos questions en commentaire. Allez liker et partager toutes nos affaires, Yes. s'il vous plaît, c'est beaucoup apprécié. Et notre chaîne YouTube, c'est Les Mêlés. Vous rejoignez la chaîne YouTube, on est 800 à 1000. J'aimerais ça faire un petit cadeau à la communauté. À 1000, on invite une des personnes en studio avec nous autres pour un show. 100%. Ça pourrait être le fun. Ouais. Puis on y paye la soirée. Ouais, on l'amène ici, on l'installe à côté de Parley. Il a le droit d'y flatter la cuisse 2-3 fois, puis à part ça, c'est correct. Ouais, exact. Mais tout, t'as pas le droit d'y toucher. Fait que ça, c'est bon pour ça. Aussi, fait qu'on a reçu plein de beaux messages. Pour vrai, le monde, leur bête a rentré. Je pense que ça va bien nos affaires, là. Ouais. Moi, je pense que je calculais, je suis plus 14 units depuis le début de l'année. J'étais plus 5, puis là, je suis plus 9. Fait que si t'as mis 1000$, t'as 140$ de fait. Si tu veux le faire de façon comme ça, tu peux le faire. Sinon, Parley, moi, je te dis, jeudi, là, si tu veux faire tes affaires, tu le fais comme toi, tu le fais, là. Ouais, c'est ça. Tu mets 5$, 10$. C'est ça que tout le monde aime faire anyway. Fait qu'on peut comme offrir les deux. Moi aussi, je le fais anyway. C'est juste que je les dis pas, là. Tu sais, je mets des bêtes ridicules. Là. Tantôt, on parlait de nos bêtes. Des bêtes ridicules. C'est pas des bêtes ridicules, c'est juste que des bêtes que tu calcules pas, mettons. Tu sais, tantôt, on parlait de nos bêtes pour nos futures pour l'année. Je viens d'en découvrir des nouveaux. Je suis tellement excité. Fait que tu sais, j'en ai fait 1 million de bêtes là, pour l'année. Fait que ça, c'est cool. Puis aussi, pour nos clips de betting, on se fait shadow ban sur TikTok. Fait qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Parce que je pense que t'as pas le droit de faire de paris sportifs sur TikTok. Fait qu'on pense, Bumble est là-dessus, là, on pense peut-être partir un Discord. Puis sur le Discord, on va mettre en temps réel nos bets. Parce que des fois, Parley, il en fait 5 minutes avant la game, 10 minutes, 1 heure. Moi, j'en fais aussi. Fait que tout le monde en est là-dessus. Je pense que c'est un lien plus direct. Puis bon, on va peut-être pas pouvoir les publier sur TikTok pour qu'ils se fassent voir, mais en même temps, on va être sur Instagram et sur TikTok, si tu veux les voir là, sur Facebook. Fait que ça, il n'y aura pas de shadow ban là, parce que Mark Zuckerberg a eu une éclair de génie il n'y a pas longtemps en disant hey, je vais arrêter de censurer toutes les affaires qui sont faites sur ma plateforme. Fait que, on remercie à tout le monde pour le positivisme sur notre TikTok, mais jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas tellement. Puis je regarde ce qui se fait à côté, puis je pense qu'ils shadowban tout le contenu de paris sportifs sur TikTok. Ouais, entre autres. Entre autres. Fait que it is what it is. Ouais, entre autres. Nous autres, genre, 80% de notre contenu se fait shadowban sur Ça, il n'y a pas TikTok. grand-chose qui passe au conseil. Faut juste parler des RSEQ sur TikTok. Fait que c'est ça. Fait qu'on tombe dans la NFL. NCAA, on n'en parlera pas tant que ça. Il y a encore eu des matchs qui étaient intéressants. Là. Si vous avez écouté Notre Dame Texas A&M, c'était Quel assez match. phénoménal. Mais quel holding à la fin qui n'a pas été call, là. Ouais. Ça, le gars, le D-line s'est fait tackle. Non, ouais, je sais. Mais Mais tu sais, c'est ça, c'est comme Notre Dame, il commence 0-2. Ils sont rank 24e en ce moment. Des gens, ils pourraient disagree, mais ouais. après les 2 défaites qu'ils ont eues, honnêtement, là, genre, Notre Dame, ils vont gagner toute leur game pour finir l'année, là. Puis qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'ils... Ils vont aller au playoff, tu penses? Ouais, je pense. Hein? Moi, je pense pas. Mais ils sont allés en playoff l'année passée quand ils ont perdu contre Northern Illinois. Ouais, mais ils avaient une défaite. Oui, Là, ils en ont c'était deux. une défaite dégueulasse, là. Mhm. Là, ils ont commencé l'année contre 2 grosses équipes, quand même. Mhm. Puis d'ailleurs aussi, juste parenthèse, les Alouettes ont gagné, hein? Yes. Puis honnêtement, Grosse victoire sur la route là, contre Saskatchewan. grosse victoire sur la Ouais. route. Puis Philpott l'a éclaté, man. Philpott, on pourrait le recevoir au podcast pendant la saison morte. Genre 265 verges, j'en affaire de même, genre. Il y a eu 238 verges, 9 ouais. catchs, Ouais, 2 c'est TD. le deuxième plus gros total de l'histoire des Alouettes. Ah, il a pété, là. Complètement pété. Il est bon en tabarouette, Tyson Philpott, là. Ce gars de Calgary, receveur canadien, man. Put some respect on his name. Puis le pote. Puis McLeod Bethel Thompson, ben, grosse game, 20 en 26, 378 verges, 2 TD. Ça, c'est cool que lui se réveille un peu parce que, Ils en avaient besoin, là. ben, tu sais, de l'autre bord, c'est que Cody Fajardo fait bien depuis que les Elks l'ont rentré. Puis, tu sais, ça aurait été si compliqué ça, garder Cody. Moi, c'est ça qui est. Tu sais, Cody en fin de semaine, les Elks ont perdu 30-31 contre les Argos, mais Cody 25 en 28, 229 verges, 2 TD. Là. Ramène ça. Tu sais, en tout cas. Ouais. Moi, je trouve que si Cody avait été à Montréal depuis le début de l'année, il y aurait zéro stress par rapport à la saison des Alouettes. En ce moment, les Alouettes sont 6-7, deuxième rang dans l'Est derrière les Ticats. On se lance-tu avec la reprise du Super Bowl Chiefs-Eagles qu'on a eu? Ouais. En fait, c'était un match qui était zéro palpitant, là. Zéro excitant. Je pense Pas que c'était la d'accord? reprise- C'est toujours palpitant quand les Chiefs commencent 0-2. Mais les Chiefs sont 0-2, man. Incroyable, man. Ça, c'est cool, man. Man. Non, mais ça fait longtemps qu'on attend ça, là. Depuis 2020, moi, que j'attends ça, en fait, là. Que les Chiefs soient poches, là.
C'est quand même 5 grosses années qui nous font... Mais ils sont pas poches, là. Ils sont poches. Hier, ils m'ont... Hier, mettons, moi, tu vois, c'était la première fois que... Non, ils sont poches. C'est que je déteste tellement les Eagles Je suis d'accord. que hier, j'étais prêt à accepter la possibilité de voir les Chiefs gagner juste parce que les Eagles... non. Attends. Parce que les Eagles sont tellement au-dessus de leurs affaires, en plus qu'ils ont gagné le Super Bowl, que je commence à me développer une haine assez comparable. Là. Je te comprends. Je suis d'accord. Et Mais hier, c'était comme le scénario parfait, tu sais. C'était comme, tu sais, pas beaucoup de points, c'était nasty. Deux Les équipes de marde. Ouais, les deux QB lancent même pas, genre, un combiné 250 verges. Ouais. Tu sais, c'était comme, c'était beau à voir. Tu voyais que l'offensive des Chiefs est pourrie, présentement. Tu sais, Thornton, il sort des Pats, si je me trompe pas, là. Ouais. Puis chez les Pats, il recevait comme même pas une balle par game, là. Ouais. Fait que comme ça va pas, là. Et là, il envoie 4, mais il en attrape 0. Ben non, écoute, qu'est-ce que t'en as pensé du match en général? Outre le fait qu'évidemment, ça a été à bas pointage. Ben, je pensais à ça, là. Les Chiefs, sur papier, là, je pense qu'ils ont peut-être à peu près la 20e meilleure équipe de la NFL. C'est fou, hein? Pour vrai, là, en ce moment. Tu sais, ils n'ont pas d'O-line. Isaiah Pacheco, ça reste quand même bien Isaiah Pacheco, là. Ils n'ont pas de receveur. Travis Kelce. Mettons, là, que tu auras à choisir les 10 meilleurs tight ends de la NFL, tu le ranks où? à l'extérieur en ce moment. Ah, il sort des 10? Ouais. Non, je le mets Moi, je l'aurais mis genre 7-8. 7. Ouais, 7. Mettons. Mais je comprends. Tu as entièrement raison que tu pourrais faire ça. Défensivement parlant, quand même une bonne défensive. Ouais. Chris Jones, fine. C'est correct. Spagnuolo, c'est un des meilleurs d'ici de la NFL si c'est pas le meilleur. Mais fondamentalement, sur papier, là, c'est pas bon, là. Tu sais, il À un leur moment donné, manque... ça fait longtemps que c'est pas bon de même, là. Ouais. Il leur manque Rashee Rice puis Worthy qui sont pas là, évidemment, en attaque. Mais c'est un peu ça que je vous ai écrit hier, hein, je pense, en fin de 4e quart. Je suis comme là, il faut que le DG des Chiefs... Avant, il était reconnu pour faire des gros moves, pour aller chercher des joueurs importants qui avaient un impact sur son équipe tout de suite. Ouais. Mais là, comme faut qu'il aide un peu son équipe. Là, parce que Mahomes, il peut pas tout faire à un moment donné. Là. Tu peux rien faire semaine 2. Il y a personne qui veut se débarrasser Ouais. d'un joueur important semaine 2. Mais le seul que je verrais, ce serait Tyreek Hill. Là. Ouais, mais je veux dire, Tyreek, il a contribué aux Dolphins en fin de semaine. Les Dolphins auraient sûrement pu gagner cette game-là. Là. Si les Dolphins n'avaient pas laissé Gibson retourner un botté pour un toucher qui est vraiment comme... Les Dolphins probablement gagné la game, là. Hey, quel pourrait... cette game-là, là. Ouais, ça, c'est 2 retours pour des touchés jeu après jeu. Là. Ça, C'est drôle. quand même le fun à voir. Là. Ouais, c'était fou. Mais c'est drôle, on en avait parlé la semaine passée. Tu sais, qui avait eu des contre-performances? On avait parlé des Dolphins, évidemment. Puis quelle autre équipe dont on avait parlé qui avait une contre-performance? Ben, les Pats, quand même. Là. Mais je sais on avait comme parlé du fait que est-ce que les Dolphins vont revenir, tu sais? Est-ce que les Dolphins vont pouvoir se retrousser les manches puis retourner? Ouais. Les Dolphins reste qu'ils ont eu une super bonne game là, contre les Pats, là. Ouais. Ils auraient, à ma tête, à moi, ils auraient dû gagner cette game-là. Ah, les Lions. On avait parlé des Lions aussi. Ouais, puis les Les Lions, Lions ils ont ont explosé Ouf. les Bears. Fait que les Lions ont bandu back, comme on avait dit. Tu sais, une bonne équipe, est-ce qu'elle revient? Tu sais, les Lions ont bandu back, mais les Dolphins, moi, je trouve qu'ils ont... Il a échappé, celle-là. Ils l'ont échappé. Là. Ils Ils l'ont auraient échappé. dû gagner la game contre les Pats. Ah, ouais. Puis ça me fait redouter un peu, justement, de ce qu'on avait dit des Pats. Tu sais, moi, j'avais mis en playoff. Ça veut dire, en ce moment, les Pats sont le 2e calendrier le plus facile de la NFL. S'ils étaient à mi-peloton, je pense que je les mettrais hors des séries, là, Ah, avec ouais. cette équipe-là. Tu sais. Ils ont beaucoup de travail à faire, là. Tu sais, comme hier, justement, des deux côtés, hier, tu sentais que c'était comme... qu'il y avait beaucoup de rodage à faire, là. Beaucoup ouais. d'erreurs à sont pas là différentes... pantoute. Hey, dans 3 phases, là, tu sais. Ouais. Fait- Non, ils sont pas proches d'être une équipe des playoffs dans ma tête, là. Non. Loin de là, là. Puis, fait que non, écoute, Chiefs, ce qui est cool, c'est que les Chiefs sont 0-2. Les Raiders jouent, par exemple, les Chargers ce soir. Fait que ça va déterminer qui serait au top du AFC West. Une chose est sûre, les Broncos auraient dû être 2-0. Je pense que les Broncos ont 100%. échappé contre les Colts. Mais- Je veux dire, la pénalité en fin de game, oui, c'est une pénalité, là. Mais dans le livre du jeu, c'est une pénalité, mais reste que le botteur l'a raté. Puis si le gars avait rien fait, il l'aurait raté de toute façon. Ça, c'est un 15 vaches en plus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, 15 tu sais, vaches, c'est énorme, là, surtout dans une situation comme ça. Là. exact. Fait que, tu sais, les Broncos auraient dû gagner cette game-là. Les Colts. Écoute, c'est le meilleur début de saison de l'histoire genre des Colts. Là. C'est la première fois, je pense, que les Colts ne puntent pas en 2 games de l'histoire ou c'est la première fois qu'une équipe de l'histoire de la NFL ne punte pas dans les 2 premières semaines. Mais C'est les Colts qui viennent de faire ça avec Danny Danny Indiana Jones. Danny Dimes. Danny Dimes. Fait que c'est-tu soutenable, tu sais? Est-ce que ça, c'est soutenable? Est-ce qu'on croit aux Colts? Les Colts vont jouer les Titans. Les Colts jouent les Titans. Après ça, ils jouent à Los Angeles.
Ils jouent Raiders, Cards, Chargers, Titans, Steelers, Falcons. Écoute, il y a peut-être un calendrier de playoffs là, qui se dessine pour les Colts. Là. Ben, c'est ça qu'on disait un peu la semaine dernière, c'est qu'au final, ils sont dans une division qui leur permet d'y croire aussi. Là. Je veux dire, à part Houston, dans cette division-là, il n'y a personne qui peut vraiment les défier à la tête de la division. Puis Houston n'a rien de convaincant. Houston a la pire attaque de la NFL en ce moment. C'est ça. Fait qu'on va voir ce qu'ils vont faire ce soir, là, mais comme en général, présentement, je les mets avant Houston. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un peu comme les Steelers qui ont commencé 10-0 il y a 2 ans? Après que Ils sont effondrés. ça a crash, puis rendu en playoff, ça se sont fait défoncer, là? Ben, moi, je pense que les Colts, ils ont pas ce qu'il faut pour soutenir ça. Là. Moi, je pense pas qu'ils ont l'équipe qu'il faut pour soutenir ça. Mais tu sais, Titans, est-ce qu'ils pourraient battre les Titans à Tennessee? Je pense que oui. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent battre les Rams à Los Angeles? Je pense que non. Ils peuvent-tu battre les Raiders à la maison? Je pense que oui. Cards, après ça, à la maison, ils peuvent gagner cette game-là. Donc là, il serait 5-1. Ouais, exact. Il y a une défaite semblable qui s'en vient pour eux autres. Sur 4 games. Fait que non, ils seraient 6-1. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Puis après ça, ça leur prend 4 autres victoires dans l'année pour peut-être espérer faire les playoffs. Ah, dans leur division, 10, ça va être assez, là. Moi, je pense qu'ils peuvent aller chercher 11 victoires. Là. Fait qu'ils vont faire les playoffs. Ils vont faire les séries, là. Moi, c'est Houston, je sais pas s'ils vont suivre la cadence, par exemple. Wow, les Colts vont faire les séries. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Dès qu'ils sont allés chercher Daniel Jones, c'était inévitable. là. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça. Mais tu sais, même je regardais tu sais, des statistiques quand même qui sont intéressantes. Quand tu regardes les Raiders en ce moment, OK? Les Raiders, tu sais, l'effet genre Pete Carroll, là. Juste une game, mais les Raiders sont premiers de la NFL pour plaquer sur PFF. Tu sais, qu'est-ce que Pete Carroll faisait avec les Seahawks? Rappelez-vous le Seahawks tackling drill? Ah ouais. En une semaine. Ouais. Tu parles d'une des pires tertiaires l'année dernière à premier de la NFL après une semaine. Faut le faire quand même, hein? Les gars, ils ont une façon de travailler qui change complètement l'atmosphère d'une équipe. Fait que Pete Carroll, ce qu'il va faire avec les Steelers, avec les Raiders, c'est... Moi, je serais pas surpris Moi, je serais pas surpris que les Chiefs, là, c'est plate à dire, là, mais que Pat Mahomes se blesse dans les 6 premières semaines parce que c'est trop tough, il court partout, c'est épouvantable, c'est pas soutenable. Puis l'année est ratée. Ouais. Moi, je serais vraiment pas surpris que ça soit le même. Puis on les avait mis derniers de AFC West à la première semaine. Puis pour des raisons X, là, c'est sûr que s'il est en santé, je pense que je verrais mal ça se passer. Mais comment là, il est premier de son équipe pour les verges au sol. Ouais. Pas de sens, là. C'est pas soutenable, ça, là. Quelque chose pourrait arriver d'une mauvaise chose à Pat Mahomes cette année, comme il est arrivé à Joe Burrow hier. Prochain match, Bears-Lyon. On a brièvement parlé du fait que les Lions leur ont mis une tape, là, mais quand même 51-24. Ouais, Bears-Lyon. OK. Fait que les Lions, tout a cliqué hier. Finalement, Est-ce que c'est un mirage ou c'est vraiment comme l'offensive redoutable des dernières années de retour? Moi, je pense qu'ils sont là. Ouais, moi aussi, je pense qu'ils sont là. Moi, je pense qu'ils sont back, là. Moi aussi, ils sont là. Parce que reste que la défensive des Bears, c'est la 5e défensive qui est la mieux payée de la NFL. C'est pas des ticounes là, qui sont là-dessus. Là, j'ai vu que Johnson, le demi-de-coin, est blessé pour, je pense, l'année ou quelque chose. Ou en tout cas, non, il est blessé à l'aine, fait qu'ils vont le mettre sur le IR. Mais... Tu sais, Ben Johnson n'est pas là aussi, mais il y a tellement de talent dans cette attaque-là. Il y a trop de talent. Je peux pas croire que comme c'est un mirage, ça. Ouais. Ils vont peut-être pas faire 51 chaque semaine. Non. Ça, absolument pas. Mais, tu sais, un in-between entre cette semaine puis la semaine passée, je pense que ça va être... Ben, c'est souvent dans des équipes comme celle-là, quand tu changes de coordonnateur, puis tu as tellement de talent, il y a peut-être une période d'ajustement, puis après ça, soit que l'ajustement est positif ou négatif en fin de saison. Tu sais, mettons, tu peux commencer en force, mais que la particularité de Ben Johnson, c'était s'ajuster en cours de saison, puis le nouveau coordonnateur, lui, s'ajuste moins. Donc, tu peux sortir vraiment tout feu, tout flamme, puis vers le milieu de l'année, vers la fin de l'année, ça commence à te rattraper. Ou l'inverse. Puis on peut parler des Bears en même temps. Tu sais, ce qu'on voit de Caleb Williams et Ben Johnson, j'ai l'impression que les deux sont pas sur la même longueur d'onde, tu sais. Est-ce que ça va s'améliorer avec le temps? Je pense que le tape, de ce que j'ai comme compris, le tape de Caleb Williams est meilleur cette semaine que la semaine dernière. Mais reste que, tu sais, c'est quand même bien de varlope pareil, là. Puis ça, est-ce que ça, c'est soutenable aussi à long terme? Tu sais, est-ce qu'en ce moment, Caleb Williams, après le même nombre de matchs, il a les mêmes statistiques que Mitch Trubisky? Ouais, et j'ai vu cette stat-là, exact. T'sais, donc, est-ce que ça, ça reflète du fait qu'il va avoir la même carrière que Mitch Trubisky?
je pense que cette année est fatidique quand même pour Caleb Williams. Parce que si ça marche pas fin novembre, ça se peut qu'on voit un changement du côté des Bears. Surtout des erreurs comme il fait de lancer des interceptions comme ça, sort de la pochette, lance une vieille interception sur les lignes de côté où il aurait dû lancer à l'extérieur du terrain. Ça, c'est inacceptable dans la NFL. Inacceptable. Puis ça prouve bien des affaires comme quoi tu peux être un excellent corps NCAA, tu peux être un excellent corps au secondaire, mais il faut que tu sois capable de jouer dans une structure dans la NFL parce que tout le monde est tellement structuré. C'est l'élite de l'élite, là. Autant physique que psychologique. Puis Caleb Williams, reste que il y avait tellement de red flags, même à USC, tu sais. Je veux bien croire que tu es un joueur moderne, là, puis tu te peins les ongles, puis tu fais tes affaires, mais tu sais, à la fin de la game, quand ça va pleurer pour voir ta mère, tu as quand même bien 21 ans, là. Tu sais, genre, t'es QB de la NFL, là, genre, t'as-tu les émotions assez... T'es-tu capable de gérer tes émotions? T'es capable de gérer tes émotions sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. Sur les lignes de touche, tu sais, c'est comme... Il y a l'air d'un gars très particulier, quand même, là. Ben, il est impulsif sur le terrain. Il se laisse souvent emporter par ses émotions. Tu le vois hors du terrain quand il revient, quand ça va mal. Il est très expressif. Puis ça, c'est correct aussi, mais comme ultimement, ça revient sur le terrain aussi. Puis ça, c'est un problème. Puis par rapport à ce qu'on voit à présent des Bears, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que on le voit clairement que Ben Johnson arrive avec des bons plans de match en début de rencontre parce qu'il commence tous ses matchs 8-10. Tout est scripté au début puis ça marche au coach. Ça va super bien. Là, comme pendant la première demi, ça roule. Mais dès que les ajustements viennent pour la deuxième demi, le troisième quart est toujours catastrophique. Il se passe absolument rien. C'est des 3 and out. Il n'y a rien de convaincant. C'est là que l'autre équipe réussit à aller chercher du momentum. Puis même au quatrième quart, ça prend du temps. Puis à la fin, c'est les verges de fin de match. Là, où comme ils font du cover forest. Puis ils vont chercher comme des 15 verges. Puis là, ils perdent ses stats. Mais à part ça, en deuxième demi, il se passe rien offensivement. Non, c'est ça, exact. Puis là, ça fait 2 games de suite, tu sais. Puis c'est des erreurs aussi. Puis dès qu'il est plus scripté, il est plus dans la structure, puis il fait n'importe quoi, puis il a de l'air perdu ben raide sur le terrain. Fait que je sais pas où est-ce que ça va mener. Mais une chose est sûre, c'est qu'on en a parlé la semaine passée. Tyson Bagent, le carrière numéro 2 des Bears, là. J'étais pas un hasard, je pense qu'il l'a signé avant le début de l'année. J'ai l'impression que c'est comme un avertissement à Caleb Williams. Tu sais, genre, on signe ton backup qui a le même âge que toi à peu près pour une extension de contrat avant le début de l'année. Tu sais, c'est weird, non? Puis, tu sais, comme il clip en plus son entrevue, puis qu'il est content, puis « We love you, Tyson », c'est rare que des équipes donnent autant d'amour à un carrière backup. Tu sais, je sais pas. Moi, je sais pas si je crois au complot là-dedans, mais genre, je me dis que je suis sûr que Tyson Bagent, si ça continue de même, je serais pas surpris que Tyson Bagent rentre carrière des Bears au mois de décembre. Ça serait quand même quelque chose. Hein. Je serais pas surpris. Puis, tu sais, on peut se parler quand même du travail des carrières depuis le début de l'année, mais c'est pas glorieux, là, le travail des carrières dans cette ligue-là. Là. Hey, le match de hier soir, là, le Sunday Night, là. Non, mais c'est terrible. McCarthy, Penix, là. C'est vraiment tough à regarder des fois, pour vrai, la qualité des carrières. Puis on en a parlé sur le dernier podcast de mon chum Luke Wilson qui parlait des carrières de CFL, mais tabarouette, les carrières de la NFL, là, c'est rough, là. C'est rough en ce moment. Puis tu sais, je sais pas, tu sais, Jalen Hurts, là, tout le monde le mettait top 5 carrière de la NFL. Il a fait 2 passes en haut diverge depuis le début de l'année. 2 fucking passes en haut diverge. Tu sais, là. On va arrêter de se compter des bobards, là. Des quoi? Des bobards. Des bobards. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Puis il peut pas être mieux entouré que ça, là. Tu sais, ça pourrait être une passe, ça pourrait être un screen à Saquon, ça pourrait être un fade à AJ Brown, ça peut être n'importe quoi, là. Ah, mais les Eagles, cette année, ils vont crash à un moment donné, je pense. Peut-être pas dans la saison régulière, mais je les vois pas... genre, Green Bay, je les vois supérieurs à eux cette année. Ouais, moi aussi. Mais je pense même que les Rams sont supérieurs à eux dans la NFC. Les Lions, même. Même les Lions, exact. Tu sais, je pense que les Eagles... Puis depuis 4 ans, c'est ça que Jalen Hurts nous prouve, hein. Ça dépend vraiment c'est qui là aussi, parce qu'il n'est pas capable de succomber à un aussi qui n'appelle pas le jeu parfait tout le temps au bon moment, là. Tu sais, c'était Shane Steichen. Après ça a été, je me rappelle plus, là, Johnson, là, qui ça allait vraiment pas bien. Les Eagles, au début de l'année, avaient commencé genre 12-1 ou je sais pas quoi, puis avaient perdu en playoff contre les Bucks. Après ça a été Kellen Moore. Grosse année des Eagles. Gagne le Super Bowl. Kellen Moore s'en va. Puis là, nouveau coordinateur, puis offensive méconnaissable. Je veux dire, Devontae Smith puis AJ Brown, on peut pas toucher à la balle depuis le début de l'année. Non. C'est fou, là. On fait 7 touches-push hier. C'était 12% de leur attaque. Ça a été des touches-push. Avec quelques offside aussi. Avec 7 offside. Ça n'a pas de sens. Non, mais tu sais, tu peux pas avoir... Tu sais, tu regardes les deux... C'est Game of the Week, puis 12% de l'attaque de la meilleure équipe de la NFL, c'est des QB sneak. Ouais. Si la NFL enlève les QB sneak aux Eagles, là, ils finissent 3e de la division, genre. Le résultat est peut-être bien différent hier, là. Sérieux, là. Tu sais, comme...
C'était un peu ridicule. Complètement. Puis, on parlait de... Ah oui, mais ça me fait penser à ça, justement. On peut parler du Sunday Night. Vikings, Falcons, on vient de parler un peu des carrières pour qui c'est difficile. Hier soir, c'était comme un tough watch. Ouais. Ah. Puis... Mais au moins, Ça fait c'était quoi notre bet avec J.J. McCarthy s'il s'en allait au Pro Bowl? C'était quoi encore? C'était que t'allais te promener en petite culotte ici, dans une décapotable. Un beau G-string de Minnesota en C'est ça. Fait que décapotable. ça, au moins, je pense que ça arrivera pas, là. Bon, c'est pas, hein. Tu sais, il a fini à un QB rating, je pense, de 37.9, genre. Ouais. S'il aurait spiké la balle toute la game, il aurait fini à 36.8. Mais ça n'a pas de bon sens. Moi, dans le pool, il était là, les Falcons, plus 4,5 contre les Vikings. J'étais comme, Falcons, chez J.J. McCarthy, sa blonde a couché il y a 24 heures, là. Ouais, exact. Les nerfs, là. Ça reste quand même bien J.J. McCarthy, là. Ouais. Puis, tu sais, ils n'ont même pas eu 50 jeux pour un deuxième match de suite à l'attaque. Je veux dire, Kevin O'Connell, il fait zéro confiance, là. Il l'amène comme si c'était un bébé. Pourquoi tu l'as repêché 10e si t'es obligé de le bébé de même, là? Ouais. 10e ou 11e sur ta... Non, 10e, hein? En avant de Ouais. Bonix, right? Il s'est fait repêcher en avant de Bonix. Juste avant Phoenix. Ouais. Juste après Phoenix, me semble. Tu peux-tu? Je me rappelle plus, on Juste peut après. regarder. Mais, Je pense que Bumble est en train de chercher ça. il est dessus. Mais non, mais McCarthy, pour moi, c'est pas un bon carrière, là, point barre. C'est fou qu'il ait laissé partir Sam Darnold pour J.J. McCarthy. Et Kirk Cousins, là, tu le voyais l'autre bord, là, pis t'étais comme... Jefferson, il doit y manquer un peu, là. Tu sais, Kirk, comme d'ailleurs, qu'est-ce que Kirk va faire? Mais vraiment, avec les blessures en ce moment, je pense qu'il va finir par se faire échanger. Là. Où? Moi, Les Bengals? C'est ça. Bengals, Chez hein? les Bengals, c'est un Je carrière de lance un appel à location Kirk. comme ça. Fait que juste un contrat d'1 an, genre, vient finir la Ah non, mais son contrat, il y a déjà un contrat. Ouais. Fait C'est vrai. il finit l'année, puis après... son contrat, c'était combien de temps qu'il a signé à... 4 ans, me semble. C'était 4 ans? Oh, C'est c'est quand Fait même que là, long. on est à l'année 2 en ce moment. C'est ça, fait que les Bengals, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent pour ça, quoi, ils le ship après l'année? Mais c'est ça, parce qu'ils peuvent pas se permettre de le garder après cette Non. année, clairement. C'est Fait que Sinon, c'est une euh, année perdue tu sais, pour les Bengals. En tout cas, ça dépend de ce que Burrows décide de faire avec son opération ou pas, là, mais... C'est pas si simple que ça, shipper un contrat comme celui-là, là. Non, ça, 100%. Parce que sinon, il l'aurait déjà fait, honnêtement. C'est ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça? Le pauvre, tu le vois sur les lignes de côté avec son casque à la tête toute la game, t'es comme, poor guy. Ouais, Il était là avec son casque à la tête, t'es comme, Puis il mérite pas d'être comme ça, pour vrai. ben parce que, non. tu sais, je regardais, il y a 6 QB numéro 1 en ce moment de la NFL qui font moins d'argent que leur backup. Spencer Rattler fait 970 000. Tyler Salk, comment tu dis encore son nom de famille, lui? Celui qui trébuche tout le temps quand il fait son drop back, là. Sott. En tout cas, le choix au repêchage des Saints, 5,3 millions. Tyler Ursat, ouais. Ouais, Sott. Sort. Drake May fait 2,4. Josh Dawes fait 4,3. Bonix fait 1,6. Jason Stidham fait 5,5. CJ Stroud fait 4. Mills, au long coup, fait 4,5. Jalen Daniels, 2,5. Mariota fait 8,2, dude. Ah, il est Parle-moi d'un bien, gars là. qui est crampé, man. Hey, T'arrives- Marcus. Jalen Daniels, il doit être dans le meeting. Hey, Jalen, moi, je te touche, je fais ça de même. Rappelle-toi que je fais 8,2, OK? Mariota, ça doit faire comme 8-9 ans qu'il est dans la ligue, il a toujours été backup, il a tout le temps dû faire un bon salaire, de... il est bien, là. Hey, le plus beau jeu de l'histoire de la vie à Mariota, c'est quand il a lancé la balle, le gars, il l'a typé, il l'a rattrapé, puis il a couru pour C'est un vrai. TD. Tout le monde était comme, Mais ça, What the fuck just happened? Tout le temps, he's back! Oh, he's back. Oregon quarterback. Oh my God. You see what he just did? He's so good. Genre, pouf, ça a fini là. C'est avec les Titans, ça, right? Ouais. Puis Michael Penix fait 1,8, puis Kirk fait 27,5. Kirk, il l'a bien pareil. Imagine le chèque qui rentre à tous les dimanches, il regarde son locker room, puis il est comme, Mais tu sais, j'ai eu des moments plus tough que ça. il doit T'sais, quand même être meilleur que, je dirais, la moitié des carrières partant présentement dans la NFL. Là. C'est sûr, mais t'as-tu comment ça va mal? C'est terrible, là. Ouais. Tu sais, je regardais le drop-off en ce moment des offenses de la NFL. La meilleure offense en ce moment de la NFL, c'est les Rams. Les Rams. Tu sais, c'est quand même Matthew Stafford qui est là depuis 25 ans, genre. Ouais. Tu sais, à un moment donné, avec Kirk aussi, genre, faut se demander à quel point il veut son argent garanti, là. Parce que s'il restructure ça, là, c'est sûr qu'il pourrait se faire échanger quelque part, puis ça serait plus facile. Puis à un moment donné, à quel point tu Ouais. peux jouer, qu'est-ce qui est plus... Genre, il en a fait du cash. Je pense qu'il est 4e ou 5e dans l'histoire pour guaranteed money, là. Je sais. Ouais, je Quand même sais. fou, là. Puis c'est le seul dans cette liste, c'est le seul qui a pas gagné le Super Bowl. Il y a juste un playoff win aussi. Ouais. Il a l'air bien que ça, quand même, je pense. Mais c'est Ben, clairement, moi, là. je serais bien. He's all about the money! Mais sinon, check, la première offensive de la Ligue en ce moment, c'est les Rams. Deuxième, Packers. Troisième, Colts. Quatrième, Bills. Cinquième, Seahawks. Puis le drop-off, en même temps que tu regardes sur PFF, c'est Rams est à 83, puis les Seahawks sont à 76. Comme 76, là, tes parents te félicitent pas en toute ta note, là.
83, t'amènes au Tim. Tu sais, T'amènes au Tim. t'amènes au Tim un bang. Tu en avoir 6? Non, t'as 83, là. T'as B. Je veux dire, sors-moi un A, je vais t'amener de quoi, là? On est loin de quelque chose de fascinant, là. Tu sais, tout le monde a comme des parties de leur jeu qui est vraiment désastreuse, là, à l'attaque, là. Ouais. Ben ça, c'est peut-être. En plus, ça, on en avait parlé aussi un peu l'année dernière. L'année dernière aussi, ça a pris du temps à ce que les attaques se mettent en marche. Puis on était comme. C'est peut-être à cause du fait que justement, il y a moins de matchs pré-saison. Il y a moins de. Les attaques sont moins rodées en début de saison. Ça prend 1 ou 2 games avant que justement ils trouvent leur repère. Il y a plein de coachs qui changent tout le temps l'adresse. Ouais. Il y a plein de carrières tellement jeunes. Pas de stabilité. Surtout avec les jeunes corps arrière. Ouais. Combien de fois t'as vu cette année un carrière arrêter le jeu puis changer le jeu? Ouais. Combien de fois t'as vu ça? Ça n'existe plus. Rappelles-tu Pété Manning fait ça à chaque jeu? Ouais. Hey! Omaha! Alert! Alert! Ba 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 ba! Ba ba ba! Change la protection. Maintenant, man, t'es genre. Ils sont mongols. Ouais, ils sont genre. Bonix hier, là. S'applaudit avant de lancer la balle. C'est juste ça qu'ils font. Parce qu'en plus, le coach est capable d'y parler jusqu'à genre 10 secondes. Puis tu le vois aussi au RSEQ, là. Maintenant, tu peux parler jusqu'à temps que la balle. Même la balle élevée, tu peux parler à ton joueur. Fait que tu sais. Mais tout part. Tom Brady avait dit ça, je pense, l'année passée. Qui disait que tout part de la NCAA, où maintenant les programmes, c'est plus des programmes de développement. Avec le transfer portal puis tout est tellement rendu simple là-bas. Ouais. Les gars ont de la misère quand ils arrivent dans la NFL. Mais les coachs de la NFL font quoi aussi? T'sais, ils s'adaptent Ils n'ont pas le choix. au développement du gars, puis ils s'attardent pas à le développer parce qu'ils savent qu'ils vont se faire mettre dehors dans 18 mois si ça marche pas. Puis oublie pas, tu sais, dans le sens, oui, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, genre, moi, j'ai commencé à jouer au football quand j'avais 14 ans. Maintenant, genre, les jeunes, là, à 8 ans, sont genre à Elite 11 en train de se faire donner des bourses de 100 000 $ pour lancer 50 000 fois par fin de semaine. Tu sais, genre, c'est ça pareil, là. Ouais. Fait qu'ils n'ont jamais été autant développés techniquement, mais dans le game, là, reste que c'est rare que j'ai vu un quarterback cette année arrêter le jeu puis changer le jeu. C'est rare. Ouais. Puis dans le RSEQ, j'ai jamais vu ça encore. Ça fait 2 ans là, que je suis impliqué, là. J'ai vu une fois un QB à un moment donné changer le jeu. Étonnamment, c'était Jérémy Fife de Sherbrooke. La seule affaire qu'il a faite, c'est qu'il a arrêté le jeu, puis il y avait comme en fait un changement de jeu déjà impliqué dans le jeu. Là. Si mettons quelqu'un monte une couverture 0, tu fais ça. Mais sinon, t'as pas la liberté. Tu sais, Tom Brady pouvait tout le temps aller dans son back pocket changer tout, là. Tu sais, genre, toi, tu fais ça. Peyton, c'était fou, là. Peyton aux Colts, c'était insane, là. Ouais. Comment il gérait la ligne à l'attaque. T'as jamais vu personne. Il n'y a pas un QB qui fait ça, là. C'est fucké, c'est là. Ouais. Parce qu'en fait, si le jeu du coach marche pas, ça marche pas. Mais comme tu l'as dit, c'est que ça demande une confiance entre le coach et son corps arrière. Puis ça prend des années de développement pour ça aussi. Là, Ouais. Ce qui n'est pas le cas présentement. Il y a tout le temps des changements. T'sais. Ouais, c'est rare. Tu sais, t'as pas beaucoup de QB qui font ça. Là. T'as genre Josh Allen qui le fait des fois, Joe Burrow qui le fait des fois. Puis Joe Burrow, d'ailleurs. Rodgers doit le faire un peu, j'imagine. Encore. Qui? Aaron Rodgers. Pas tant. Ouais, Non, il le fait encore, là, lui. Can! Red lady! Red lady! Il était écœurant, Rodgers. Sa cadence est tellement haute, là. Ah, si elle était Green lady! Can! Et son casse est tellement lettre, là. Ah, il est lettre. Il a l'air du bonhomme dans Mars Attack, là, le film des années 98. Genre... La tête d'Aaron Rodgers, on dirait juste Mars Attack. Mais faut qu'on abuse un carrière ici pour faire un hard count. Hein. J'ai vu genre Eli Manning en faire un dans un podcast. Ouais. Il est cool. il colle les affaires, il change, il est complet, Ouais. il fait son hard count. On demanderait à Pépé de venir ici. Oh. Hey! Donc dans le salon de la bibliothèque à Pedro! Hey! Allez! Hey! Hola! Bon, ça déborde. Hey. Seahawks Steelers. Ouais, attends, 2 secondes. J'ai vu quelque chose sur les Bengals hier. Une statistique quand même assez intéressante. ¿Dónde está la biblioteca? Bon, ¿dónde está la biblioteca, Pedro? Joe Burrow, le passing block grade des Bengals quand Joe Burrow est là, qui est sur PFF, 49.9 dans les dernières années. Puis quand Jake Browning est là, 73. Ok, mais c'est quoi leur problème, tabarnak? Je sais pas. Il l'aime-tu pas? Genre, c'est comme dans Any Given Sunday, là, genre... mettons, il a dit quelque chose dans le locker room, puis toutes les lines sont comme, il laisse tout le monde passer, genre. Ou c'est ça, c'est dans Remember the Titans? Dans Longest Yard. C'est dans Longest Yard, Avec ouais. Adam Sandler, là. Fait que Joe Burrow, il gosse à O-line, là, genre, hey man, là-dessus, on les laisse passer, genre. Je sais pas ce qui se passe. Mais Joe Burrow, Puis je serais curieux, je vais essayer d'avoir plus de détails sur cette statistique-là d'ici jeudi. Parce que c'est pas normal. Là, il est out pour 3 mois encore. Ouais. Minimum.
Comme la saison des Bengals est dead, là. Elle est dead, mais toi, ils vont finir. Ils vont peut-être jouer pour 500, là. Ouais, puis ils vont faire quoi après? Ils vont empêcher 17e, comme le Canadien. Ils vont ramasser André Kostic. Hey, comme l'ancien Canadien. Ouais, c'est comme ça, l'ancien. Hey. D'ailleurs. Fait que ouais, c'est ça. Tu voulais qu'on aille à quel game? Seahawks Steelers. Parce que, bon, on en a parlé brièvement la semaine dernière, la défense des Steelers, qui est une des défenses les plus payées dans la ligue, qui ont, ils ont le plus investi, puis là, c'est encore une catastrophe en fin de semaine. Ben, en fait, pas autant que leur retourneur qui a droppé une balle dans la game était serrée jusqu'à temps que cette erreur-là sur les unités spéciales se passe. Là. Je veux dire, échapper la game, la balle et le règlement, tout en un même temps, ça n'a pas de bon sens. C'est terrible, là, faire ça, parce que la game était quand même serrée. Mais, je veux dire, les Seahawks, moi, je pense que les Seahawks sont intéressants. C'est peut-être pas... Je les mettais premiers de leur division. Je pense pas que je les mettrais premiers encore en ce moment si j'avais à parier. Mais, tu sais, Jackson Smith-Njigba est en train de jouer comme un top 5 receveur de la NFL. Une autre game de 100 verges, là. Ouais, il est excellent. Je veux dire, il met de la pression sur le corps arrière. Jouer à Seattle aussi, ça sera pas simple. Sam Darnold, game respectable. Lancé 2 picks quand même, mais tu sais, presque 300 verges. Kenneth Walker l'a pété hier. Je comprends pas pourquoi il donne autant la balle à Zach Charbonnet, là. 15 courses, 10 verges. L'autre 13 courses, 105 verges. C'est beau, arrêter. Il y a comme une petite différence. Cooper Kupp aussi, il est bon en tabarouette encore. Quand tu regardes, encore une fois, hier, 3rd and 6, c'est Cooper Kupp qui avait la balle. Ouais. C'est clair. Week 1, c'était plus difficile. Week 2, il y a quand même 7 catch, 90 verges. Là. Exact. C'est le beau Cooper Kupp ouais. Quand même. Puis tu sais, Aaron Rodgers, 18 en 33, 203 verges, 1 TD, 2 picks. C'est sûr qu'il y a eu une interception qui était en zone début, qui était comme un peu, qui a rebondi sur un de ses joueurs. Mais c'est pas l'Aaron Rodgers des beaux jours. Là. Vraiment pas. Là. Sa cadence est incroyable. Il porte des écouteurs avec un fil. Je l'adore. Là. Je l'adore de A à Z. Mais c'est quand même pas. Puis tu sais, DK Metcalf, 3 catch, 20 verges. Ouais, ça se fait beau. Là. Tu peux pas faire ça à 150 millions. Contre ton ancienne équipe en plus. Là. Ouais, mais il faut qu'il les utilise mieux que ça. Je veux dire, il faut qu'il lance la balle dans les forces de DK Metcalf, là, c'est-à-dire un slant puis un fade. Faut que tu donnes la balle dans ces situations comme celle-là. Puis lui, c'est un gars qui a comme, tu sais, faut que tu le mettes dans le game comme early pour qu'il se prime, puis genre il continue à... Ben, faut que tu utilises son côté... Tu sais, sur la passe de toucher, ils ont bien utilisé son côté physique, mais il faut aussi que tu l'utilises pour des longs jeux, là. Ouais. Tu sais, puis... D'ailleurs, en parlant de longs jeux, c'était la game Giants-Cowboys était phénoménale, là. Ah, bon. Russell Wilson... Russell fucking Wilson. Ce gars-là, il est vraiment chiant, là, pour vrai, là. Ouais. Parce qu'il nous sort toujours... Même l'année passée avec les Steelers, on était comme... Oh! Ouais. C'est parti. Finalement, ça se plante tout le temps. Je pense que les 3 derniers QB qui ont lancé 450 verges en NFL, c'est Russell, Jared Goff puis Jameis Winston. Solid. Winston. Ça témoigne de tellement de choses extraordinaires. Jameis Winston aux Bengals. C'est ça qu'il devrait faire. Sûrement, ouais. Mais je regardais là. Non, ils vont regarder Jake Browning plus que Jameis. C'est pas grave, Jameis, il pourrait parler aux line les motiver. Là. Ils vont être comme... Lui, j'ai envie de bloquer pour lui. D'ailleurs, cette game-là, hier, tu sais, au line des Giants, là, quelque chose de third, là, le left tackle, là, qui a pogné 4 flags dans la même série, là, qui s'est fait mettre dehors. Donne la pire claque derrière la tête aux joueurs des Cowboys. Après ça, offside. Après ça, je sais plus quoi. Holding. Après ça, un autre offside, il se fait sortir. Là, il s'en va sur les lignes de touche. Il est envoyé par Brian Dable. Puis c'est qui a parlé après? J'espère tellement qu'il était Jameis Winston. Ouais. Jameis Winston, il parlait. J'étais comme, oh my god, qu'est-ce qu'il devait se dire? Ça devait être insane, le speech. It's like when you're living in the forest, you know? So, what? Oh, yeah, okay. I get it. Jameis Winston, il doit être travaillé pour une onde de télé quand il prend sa retraite. Là. Il doit être... je veux l'entendre chaque fois que j'écoute une game de foot. Là. 100%. Ça. La tertiaire des Cowboys, là, hier, pour vrai. Je comprends, là, Russell Wilson, là, puis Malik Neighbors, qui est un animal, là, mais comme... c'est comme s'il était pas là, les gars, en fait. Hey, non, mais comme 3 fois des seams, là, wide open, des bombes tellement clear, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe, là? Ah, exact. Parley, par exemple, CD, toutes les bêtes ont rentré. Ouais. Là, tu l'avais callé. T'avais callé Smith Jackson Smith aussi. Wendell Robinson aussi. Ouais. Miles Garrett over pour ses sacs. Après, il y avait Tyler Warren aussi over pour les verges. Lui, c'est un animal, là. Un animal. Lui tant que sa cote, si sa cote n'est pas rendue à genre 55 la semaine passée, elle était à 44 cette semaine. Ah ouais, c'est dead. Tu sais, genre, si sa cote est toujours en bas de 55, tu le prends genre sans hésiter, là. Ouais. Non, ça a bien été nos affaires, là. Moi, j'ai... Aya Manor a été 56 verges, parfait. Un TD, grosse passe. Puis on en parle-tu de cette passe-là? C'est incroyable.
Crise de boule, man. Roll out à droite, lance ça complètement à l'autre bord du terrain. Non, ça, c'est une des belles boules que j'ai vues en... C'est vraiment pas l'affaire qu'il faut que tu fasses, là. Genre, en fait, ça a réussi, fait que parfait, man. T'sais, Lamar Jackson over 1.5 TD aussi, tu l'as même moins à cause de la cote, mais comme... Ouais. T'sais, ça fait, genre, je pense, quasiment 10 games de suite qu'il a. Ouais. Noah Fent over 2.5 catch, ça, la cote était à 2.15. Ouais. Il a hit aussi. Ouais. Puis ouais, Josh Palmer aussi. Ouais. Josh Non, Palmer des Bills. Ça a vraiment bien été. C'était pour les Jets aussi. Les Jets, oh my god, man. Hey, c'est la pire game. J'ai vu Justin Fields. Tantôt, tu parlais du QBR de JJ McCarthy. Tu sais, c'est quoi le QBR de Justin Fields? C'est quoi? 1.1. 1.1, bro. Tu sais quoi l'affaire? S'il y en a qui ne savent pas, là, moi, je suis un fan des Jets. Là. Son QBR était de 1.1. OK? 1.1, là. Faut le faire, là. Imagine. T'as dit, c'est quoi, JJ, tantôt? S'il avait lancé la balle 27 fois par terre, il aurait eu 39? 36. 36. Qu'est-ce que Justin Fields aurait fait de comme 1.1, man? Qu'est-ce qu'il a fait avec sa balle? Se l'a enfoncé dans le trou de péteux, genre, je comprends pas. Field of Dreams. Field of Dream. Fait que là, check bien ça, par exemple. Tu sais quoi, l'autre pire... En fait, compte, c'est pas la pire performance d'un QB dans l'histoire des Jets. Tu sais qui, l'autre? Zach Wilson. Non. Quoique c'est sûr qu'il est up there, là. Il doit pas être loin. Non, il y en a un qui a eu 1. Justin Fields, c'est 1.1. L'autre, Mark c'est Sanchez. Aaron Rodgers l'année passée. Oh. Aïe. Il faut le faire, hein? Non, mais pensez que vous êtes tough dans la vie? Commencez à être fan des Jets, vous allez voir si vous êtes vraiment tough. Pour vrai, ça me passe comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais les Bears... Comme aussi, ça- 1.1. Fuck it. J'ai checké la game quand même. 1-0, fuck it, m'en fous. Josh Allen se pète le nez, nous fend en deux pareil. Ça, m'en fous. Aucun problème. J'en ai vu d'autres. Un jour, un jour, ça va marcher. Ah, mais ça, c'était pas pire, man. Quand Josh Allen est sorti, Mitch Trubisky, il rentre... Il lance une balle de 30 verges. Ouais, Ok, je retourne sur le banc, man. tout le monde aurait pu fendre les Jets hier. C'était à pas de bon sens. Puis après tellement un bon départ de l'année, là, on s'en parlait, tu sais, j'étais comme... Il y a toujours une T'étais équipe qui motivé. commence top 3 épillé, c'est les Jets. Pire game de l'histoire du programme, genre la semaine d'après. Même pas comme une game so-so, là. La pire. Harry Glenn était comme... Oh, tout le monde, on va regarder la job à tout le monde. On regarde la tienne, man! On regarde la tienne! Oh. Tu sais, ton coordinateur défensif, t'es le coordinateur défensif, ben allez, c'est toi qui gères la défensive, t'es là pourquoi sinon? Comme parle à toi, là, parle-toi, va te parler dans le miroir. Je sais pas quoi te dire. Là. Je savais que ça allait mal virer avec ça. Mac Jones, grosse game contre les Saints. Yo, Ouais, Mac attaque. grosse game. 49ers sont 2-0. Je veux dire, ils ont le calendrier la plus facile de la NFL. Tout le monde est blessé. Who cares? T'as-tu l'affaire de Trent Williams? Il était pas pour jouer la game. T'es arrivé dans le locker room, il aimait la musique. C'est vraiment ça, là. Il aimait la musique, il s'est senti en pleine énergie. Il dit, j'étais allé faire le warm-up. Il a dit, ah, j'aime le vibe aujourd'hui. Je la joue, la game. C'est quoi ça, man? C'est insane, quand même. La définition d'un vet, là. Ouais, la définition d'un vet. Pratique pas de la semaine. On va checker la game, il arrive. Ah, la musique est bonne. Ah, stade est hot. Ah, je le file aujourd'hui. OK, shoot up. Le backup, il est comme... Ah, Mac Jones, il est comme fucking right. Maman, finalement, je joue pas. Trent Williams vient de décider de jouer. Pauvre gars, ben, ça n'a pas de sens. Fait que ça, c'est les 49ers. Ils sont 2-0. Tout le monde est blessé. Puis ils ont le calendrier le plus facile de la NFL. Ouais. Ça m'étonnerait pas que les 49ers squeak in dans les playoffs. Ouais. Sinon, Ravens, meilleure équipe de la NFL sur papier, as usual. Complètement détrouchcuté les Browns puis Joe Flacco. Lamar Jackson devient officiellement le meilleur QB de l'histoire de la NFL avec un passer rating qui surpasse celui d'Aaron Rodgers. Il est officiellement le meilleur QB. Depuis 2019, il est dans le top 10 des QB pour lancer la balle et top 10 des personnes qui courent le ballon. Ah. C'est un joueur absolument phénoménal. Il faut regarder les faits saillants de cette game-là ou regarder la game. Je veux dire, Lamar Jackson est ridicule. C'est juste qu'il ne gagne pas en playoff. Puis il choke tout le temps les moments importants. Et si tu veux avoir du fun en playoff, en saison, regarde les Ravens jouer, ça n'a pas de bon sens. Cards se sauve avec la victoire. J'aurais dû frapper ce spread-là. Mais finalement, ils gagnaient quoi? 27-3 en fin de game? Ça a fini 27-22. Je leur défecte dans le nuque, eux autres. Là. Garbage time money pour les Panthers. Puis Bryce Young. McMillan, par exemple, la recrue des Panthers, le dead, là, honnêtement, là, c'est Tetoria. McMillan. Tetoria? Ah non, ouais. T'es-tu là? Je sais pas. Fait que lui, il pète, là. Fait que ça, c'est vraiment bon. Ce soir, Buccaneers-Texans. Moi, je prends les Bucks pour gagner. Je sais pas pour vous autres. Ah, 100% Moneyline. Ouais, exact. Buccaneers-Texans. Puis Chargers-Raiders.
Ça va être... Et Pete Carroll vient d'avoir 74 aujourd'hui, là. Mais en plus, ça, c'est la rivalité Arba et Carroll. Là. C'est Ces extraordinaire. deux-là, ça date du temps de Stanford USC. Là. Stanford USC, 49ers, je veux dire, il était tout le temps là, le 49ers Seahawks. T'as dit 49ers. Niners Seahawks, right? Ouais. Ouais. Ah ouais, 100%. les gars, ils se tapent sa gueule depuis... Mais tu sais, Imagine que Pete Carroll, il fait juste suivre tout le temps Harbaugh. Genre, tu sais, il y a comme des photos chez eux. Il rejoint tout le temps la même division. C'est ça qu'il l'appelle, il est comme guess what? Hey, tu sais, T'as-tu vu en entrevue, il se fait demander cette semaine par un journaliste, genre, what's your fondest memory with Arba? Puis après, Pete Carroll, tu vois, il commence, il est comme, it's gotta be, I don't have any fond memory with him. What the fuck am I talking about? Il a pas dit the fuck, mais il a dit genre, tu sais, il commence à parler comme, non, there's no fond memory with him, I hate him. Oh, wow, c'est bon ça. Mais ça va être un bon match Raiders, paramètre, là. hein, Raiders numéro 1 de la NFL pour tackler. Moi, ça me fait capoter comment des coachs de même. Top 12 en ce moment de la NFL defense. C'était la pire l'année passée, là. Sur plein de statistiques, la pire. Raiders, l'effet Carroll se fait sentir. Ça, c'est garanti, l'effet se fait sentir. Ben ça va être le fun aujourd'hui de voir ils sont rendus où, là. Parce qu'en jouant contre les Chargers, ça donne déjà un bon baromètre parce qu'on avait peut-être espoir que les Raiders puissent peut-être se faufiler dans cette division-là. On a beaucoup espoir en eux. Ben déjà là, un gros match-up contre les Chargers, on va voir ce que ça donne, là. Moi, je pense... OK, attends. On regarde-tu 2 secondes le classement? OK? OK, on fait le classement en ce moment. Bills, est-ce qu'ils font les playoffs? Oui. Patriots, font-tu les playoffs? Non. Moi non plus. OK, on est à 1. Chargers, font-tu les playoffs? Ouais. Je pense que oui. Ouais. On va y aller de même. Broncos, font-tu les playoffs? Ouais. Je pense que oui. OK. On va y aller avec les équipes au top. Bengals, font-tu les playoffs? Non. Je sais pas. Moi non plus. Moi, je disais oui, j'étais le premier à dire oui au début de l'année, mais là, avec Burrow qui a... Moi non plus. À moins qu'ils fassent un trade qui puisse amener un corps arrière. Parce qu'ils sont quand même 2-0, ça, c'est ce qu'ils n'ont pas été capables de faire toutes les années. Oh, mais attends, L'année là, qu'ils ont attends. réussi, Burrow is blessed. Attends. Il aurait dû perdre contre les Jags. 100%. Il aurait dû perdre contre les Jags. 100%. Puis Mais- ils ont fait 7 verges en deuxième demi contre les Browns. Combien ils ont fait de verges? Ah, ils auraient dû Sept. perdre contre les Browns aussi, là. C'est ça. Fait que ça, honnêtement, ça fait 2 games. Il aurait dû être 0-2. C'est un 100%. hasard qu'ils sont 2-0. Là. 100%, mais à un moment donné, tu sais, les Bengals qu'ils ont manqué les séries l'année passée parce qu'ils ont commencé l'année, je pense, 1 et 3, là. Tu sais, à un moment donné, tu les prends ces victoires-là puis tu passes à autre chose. Mais là, sans Burrow, c'est non. Ils Ok, font pas maintenant, les séries, là. on recommence, mais on donne juste oui ou non, OK? Bills font les playoffs? Oui. Ouais. OK. Chargers, on va avec les champions de division. Bills, Ouais. AFC West, on la donne à qui? Chargers ou Broncos? Chargers. OK. Chargers 2. AFC North, Ravens. Ouais. Ouais. 3. AFC South, Colts. Colts. OK, Ouais. Colts. Après ça, il nous reste 3 autres équipes à mettre là-dedans. Est-ce que les Broncos font les playoffs? Ouais. OK. Est-ce que les Pats font les playoffs? Non. Non. Donc, on s'en va de cette division-là. Est-ce que les Steelers ou les Bengals font les playoffs? Non. Moi non plus, je pense pas. Est-ce que les Jags ou les Texans font les playoffs? Non. Mais moi je dirais Texans ou Colts, mais pas les deux en même temps. Fait que non. OK, fait qu'on va mettre, mettons, les Jags. Puis l'autre équipe, c'est qui fait les playoffs? En ce moment, les Chiefs font pas les playoffs ou les Raiders font pas les playoffs? Un des deux ou les deux? Ça peut-tu être les deux? Peux-tu les 4 équipes du AFC West qui font les playoffs? Probablement que ce serait une première. Là. Mais je pense peux pas croire parce avec qu'il y a toutes les games de division, genre c'est trop difficile. faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de splits dans cette division-là pour qu'ils puissent peut-être... Faudrait que quasiment toutes les équipes fassent des splits dans leur division. Là, que ce soit 1 et 1 contre chaque équipe. Puis que là, après ça, hors division, ils aient cherché des victoires. Mais... Parce que là, les Chiefs, ils vont, ça va être vraiment tough pour eux autres. Là. Ils Mais ont je les regarde, Giants, je regarde leur fin de calendrier. Giants, Ouais. Ravens, Jags, Lyon. Mettons qu'ils sont 2-2. Peut-être 3. 3-1. Peut-être 3-1. OK, 3-1. Peut-être. Fait que là, ils seraient à 3-3. Right? Ils seraient à 3-3, c'est ça? Après 6 games. Après ça, Raiders, Commanders, Bills, Broncos. Yo, c'est... ça bouge, là. Ça bouge. Puis après ça, Colts, Cowboys, Texans, Chargers, Titans, Broncos, Raiders. C'est faisable pour eux autres de revenir. c'est très faisable, C'est honnêtement. très faisable. Très très faisable. C'est très faisable, mais 11 victoires, peut-être pas, là, mais 10 peut-être. Fait que là, t'aurais 4 équipes dans les AFC West. Honnêtement, fait que c'est entre genre les Chiefs puis les Texans, peut-être, ou les Raiders, Texans. En tout cas, c'est genre Jags, Texans, Raiders, Chiefs pour la dernière place. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Peut-être les Pats, peut-être. Mais ça, c'est juste parce que, tu sais...
Je pense que c'est dead. Mais ça a l'air vraiment dead. Hier, ils m'ont tellement écœuré. Exact. Alright. Fait que, that's it pour ça. On avait-tu d'autres choses pour aujourd'hui? Laissez-nous vos commentaires dans l'épisode d'aujourd'hui dans notre YouTube. On va y répondre pour vrai jeudi. Là. On va y répondre. Désolé, on est en rodage. On va répondre ça jeudi. Tous les paris sportifs vont être le jeudi. Jeudi, on va faire le top 5 RSEQ. On va faire le top 10 des meilleurs joueurs. On va prévoir la prochaine semaine de la NFL. Puis, that's it. On avait-tu autre chose? Merci à Bet99 pour le commanditaire officiel. Et puis, on se voit tout le monde jeudi pour un autre épisode des Mêlés. Ciao!